L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de s'assurer que le secteur public et le secteur privé travaillent en synergie. Donc nous cherchons à mettre en place un partenariat entre le secteur public et privé pour un travail en synergie afin de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Alors, les attentes, effectivement, parmi les participants, nous avons des agents chargés des enquêtes et poursuites. Nous avons les banques commerciales, mais nous avons aussi les CENTIF, les cellules nationales de traitement des informations financières. Donc, c'est de voir comment ces différentes entités vont travailler de manière étroite, ou en étroite collaboration, j'allais dire, et voir comment les CENTIF vont faire des déclarations d'opérations suspectes qui pourront aller au niveau des agents chargés des enquêtes et poursuites pour une analyse et transmission au bureau du procureur afin que nous puissions avoir l'efficacité dans notre lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Alors, donc, il faut peut-être spécifier d'abord que le GIABA n'est pas une agence de répression criminelle. Le GIABA est là pour aider les États membres à mieux avoir un dispositif légal et réglementaire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc les rapports ou les DOS, comme nous les appelons, que les CENTIF font, les CENTIF les envoient au niveau du ministère de la Justice, pas au niveau du GIABA. Pour le moment, je ne pense pas que nous puissions parler de liste grise. Toutefois, nous pouvons dire qu'il y a certains de nos États membres qui sont sur la liste de ICRG du GAFI. C'est un processus d'examen de la coopération, de la revue de la coopération internationale. Et parmi ces pays, nous avons le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Mais ils ne sont pas ces pays sur la liste grise. Parce qu'il y a un plan d'action qui a été mis en place par le GAFI. Les États membres sont en train de travailler avec le GAFI et le GIABA pour sortir de ce plan d'action. Donc si le pays parvient à sortir de ce plan d'action, il ne se retrouvera pas sur cette liste grise. Je m'appelle Patterson Bolega et je viens de prendre ma retraite et j'étais le chargé de la conformité d'Access Bank au niveau du Nigeria. J'ai un cabinet de consultance privé et je suis le président du forum des agents chargés de la conformité du GIABA. Alors, donc je dirais que les agents de conformité jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque banque doit nommer ou désigner un chargé de la conformité. Et ça devrait être une personne cadre de la banque et une personne indépendante. Et son rôle, évidemment, ce serait de s'assurer que tous les règlements, que toutes les lois votées par le pays dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mises en œuvre au niveau de la banque. Mais ils ont aussi pour rôle d'autonomiser les agents qui sont au niveau des guichets, les former, les amener à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire au moment de prendre un nouveau client au niveau de la banque, afin que cette personne soit au courant de ce qu'elle a à faire. Et aussi, ils sont chargés de faire les DOS, les déclarations d'opérations suspectes. Ils les envoient quand il y a des opérations qu'ils pensent être douteuses au niveau de la CENTIF. Et ce sera maintenant à la CENTIF d'analyser et de voir est-ce que la DOS mérite d'être envoyée au niveau de la justice ou pas. Merci. Je pense que l'un des risques les plus prépondérants dans la région, c'est les risques liés aux PPE, les personnes politiquement exposées. Évidemment, quand on parle de risques, nous pensons à 4 aspects spécifiques. Le client, le produit, les canaux utilisés, la région ou le pays. Donc quand je parle des PPE, des personnes politiquement exposées, ce sont des clients. Et ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ont soit servi au niveau des gouvernements ou qui sont encore au niveau du gouvernement. Et comme nous savons que la corruption est endémique dans la région, c'est la raison pour laquelle ces personnes sont considérées comme des personnes à haut risque.